Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce qui a marqué mon mois de juillet. Oui, là, il y a Ghost. Ces chaussures-là, je m'appelle Merguez et dans ces vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui a marqué mon mois de juillet. Nous avons 5 catégories aujourd'hui à aborder. Les livres, les podcasts, les vêtements, le bien-être et la beauté, et le sport. Tout d'abord dans la catégorie livres, j'ai lu au mois de juillet une BD. Donc ça s'appelle I'm Every Woman, une bande dessinée de Liv Stromquist. Alors j'en avais déjà lu une, La Bleue. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est une bande dessinée plutôt féministe qui raconte des destins un peu tragiques de femmes qui sont connues dans l'histoire. Donc si vous avez envie de lire du contenu féministe, mais c'est de la bande dessinée donc c'est assez facile à lire, franchement je vous le conseille. J'aime beaucoup les dessins, ils sont très jolis. Regardez par exemple là c'est Britney Spears, voilà, j'aime bien les dessins. Il y a aussi des dessins avec un peu plus de couleurs. Hop, vite fait je vous montre, voilà. Ensuite, pour vous parler de podcasts, donc comme vous savez, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment en courant. Et j'ai découvert ce mois-ci un podcast qui s'appelle Passage, qui ressemble un peu, si vous connaissez le podcast Transfert. En fait, c'est des histoires un peu de vie, des histoires qu'on peut rencontrer à tous les coins de la rue. Mais on se rend compte finalement quand on les écoute que chaque histoire est un petit peu surprenante et c'est ça moi que j'aime bien. Si vous aimez bien écouter des histoires du quotidien, je vous conseille Passage. Pour la catégorie chaussures, donc au début du mois de juillet, je me suis acheté ces chaussures Adidas qui sont tout à fait moi, colorées, du bleu, du orange. Et il y a une plateforme. Alors ces chaussures sont hyper confortables. Je les ai mises quand même assez régulièrement pendant ce mois de juillet. Et j'aime beaucoup le style que ça donne à mes outfits. Dans la catégorie beauté et bien-être, je voulais vous parler de 2 produits au mois de juillet. Donc j'ai utilisé ce vernis soin de manucuriste. Vous l'avez peut-être vu déjà, je l'ai eu dans ma box de Blissim du mois de juillet et du mois d'août. C'était un produit vraiment que j'ai adoré utiliser. Donc là c'est un vernis soin du coup qui s'utilise sans la lampe, donc il se met vraiment hyper rapidement. Et en plus moi ce que j'aime bien aussi, en plus d'apporter voilà de la force aux ongles, une fois qu'on l'a appliqué mais aussi ensuite, j'ai beaucoup aimé le fini un peu nacré que ça a apporté aux ongles quand on l'avait appliqué. Je pense que je vais me le mettre d'ailleurs cet après-midi. Je vous le recommande bien sûr. Et le deuxième produit que je voulais vous recommander, alors c'est cette crème hydratante de chez Yves Rocher, réparation beurre de karité bio et calendula bio, qui a une texture, alors au début je trouvais ça un peu bizarre, alors ils appellent ça crème fouettée, moi je trouve ça un peu chelou. Vous voyez, ah, c'est assez léger, et si je me la mets comme ça pour que vous voyez, ça fait, je sais pas comment expliquer en fait la texture un peu bizarre que ça fait. C'est à la fois un petit peu épais et à la fois ça fond quand même bien. Je sais, c'est assez étrange comme sensation, mais en tout cas c'est déjà le deuxième pot que j'achète et je l'ai notamment ouvert parce que avec la course à pied, j'ai des frottements au niveau des cuisses et notamment un jour où j'ai mis un short un petit peu trop court et je me suis brûlée, ça m'a fait des frottements de l'espace et j'ai mis cette crème là et en 24 heures ça allait déjà beaucoup mieux. Donc cette crème mérite que vous la testiez. Enfin dans la catégorie sport, au mois de juillet, ce qui a surtout marqué mon mois de juillet, c'est que j'ai été régulière
dans ma course à pied. Alors ce qui n'a pas été forcément évident à cause des chaleurs, etc. Mais j'ai essayé de m'organiser pour faire toutes les semaines 3 séances de course à pied. Donc je m'organisais par exemple le mardi soir. Je prenais mes affaires de sport avec moi au boulot. Et le soir, je m'habillais et je partais directement pour courir autour d'un lac, dans une forêt ombragée, etc. Donc je ne souffrais pas trop de la chaleur. Ensuite, pour ma deuxième séance, j'allais courir soit le jeudi soir s'il faisait pas trop chaud, ou sinon je me levais une demi-heure plus tôt le vendredi matin pour aller courir avant le boulot. Alors du coup, courir le matin, ça voulait dire aussi courir un peu moins longtemps. Je courais maximum 30 minutes. Mais ça me permettait de garder un rythme régulier dans ma course à pied. Et pour la 3e séance de la semaine, je profitais du week-end en fait et de pouvoir aller courir le matin, plutôt le dimanche matin, pour profiter des températures fraîches justement. Et là, pas besoin de me réveiller tôt. Pour conclure cette vidéo, ce que je retiens du mois de juillet. Donc, je vous recommande chaudement de lire cette BD si vous aimez les BD et que vous avez envie de lire du contenu féministe. Mais Liv Stromquist, c'est vraiment des BD que j'aime bien. Je dis amen à cette crème-là qui m'a quand même sauvé la peau. Et dès aujourd'hui, je vais remettre ce vernis qui me donne un fini que j'aime beaucoup sur les ongles. Et ces chaussures-là que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais aussi partager mon expérience et mon avis sur ces vidéos favoris qu'on voit sur YouTube. Alors, moi, je trouve que ça appelle quand même à la consommation d'avoir des favoris différents à chaque mois, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est surtout ceux qui ont marqué mon mois de juillet. C'est normal d'avoir des choses qui marquent le mois de juillet, mais par contre, des favoris, vraiment, on n'en a pas nécessairement. Et vu que j'essaie un peu de limiter ma consommation, et ben, j'ai pas forcément 40 000 trucs à vous présenter à chaque mois. Du coup, ce que je vous présente, c'est vraiment pour le coup la réalité. Il n'y a pas profusion de beaucoup de choses, etc. Mais c'est vraiment la réalité des choses que j'utilise et qui ont marqué mon mois de juillet. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!